Salut les vapotos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite revue matos, ça fait longtemps, surtout que je vais présenter un dripper. Un dripper que j'ai depuis un petit moment, que j'ai pas présenté, me demandez pas pourquoi, j'en sais foutre rien. C'est le Apocalypse Generation 2. Ouais, le Apocalypse Gen 2. Voilà, donc on va se retrouver en plan serré pour voir le dripper en détail et ensuite je ferai un test de vape pour savoir s'il est vraiment bon ou pas. A tout de suite. Voilà donc le Genesis, enfin le Apocalypse Gen 2. Donc moi je l'ai pris en bleu, voilà, bleu, je sais pas comment dire, bleu tacheté. Je le trouvais super beau, on a une magnifique gravure de l'Apocalypse. Il est vraiment magnifique, moi j'ai craqué sur son look, faut bien l'admettre. Je le trouve plutôt beau, j'aime bien son drip tip aussi qui est bien grand. Donc là vous voyez à l'intérieur on voit bien, là il n'y a pas beaucoup de luminosité mais on voit bien la partie skunk. Donc voilà, ça j'aime bien. Donc moi je l'ai pris en bottom feeder, j'ai plus la boîte, je suis désolé, je l'ai perdu à force de déménager, je l'ai perdu. Donc moi je l'avais pris pour le skunk évidemment. Et voilà, donc on va le mettre tout de suite sur une box. Je vais la mettre sur la G-Box 200 watts. Voilà. Bon voilà, l'accord des couleurs pas top. Alors qu'est-ce qui m'a fait choisir ce dripper? Alors déjà, qu'est-ce qui m'a fait choisir? Bon, déjà c'est son look, on m'avait dit beaucoup de bien niveau saveur, tout ça. Et moi ce que j'aime particulièrement bien, c'est son airflow. Vous voyez, en fait l'airflow, je sais pas comment dire. Là vous voyez c'est une sorte de V en fait qui se rétrécit petit à petit. Et moi j'aime bien ce principe parce que du coup ça fait quelque chose d'assez précis au final. Et voilà, c'est ce que je voulais, donc je me suis dit, bah voilà, il y a des bons trucs. Alors, l'intérieur du dripper, voilà, donc c'est, comme vous le voyez, un double coil. C'est pas ce que je préfère. Franchement, je préfère les monocoils, je le cache pas. Mais bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc le plateau par contre, alors ça j'aime pas trop, j'aime pas trop ce système pour mettre les coils. Je trouve que c'est pas précis, ça se soulève, ça s'en va. Ouais. Bref, j'aime pas spécialement. Mais bon, il y en a de plus en plus, donc voilà. On a une petite cuve, je sais pas, elle doit faire 5 mm peut-être. Ouais, à peu près 5 mm, donc ça laisse de quoi mettre du coton. Donc là j'ai un montage en 0,24 ohms comme vous pouvez le voir ici. Donc je suis à 50 watts, on va voir si ça marche. Oui, j'ai déjà mis les coils parce que c'est galère à mettre en direct. Donc voilà, on va voir si ça marche. Ça marche. Donc pour info c'est du NI80. Donc une bonne réactivité, je peux même augmenter un petit peu. On va se mettre à 55. Je me suis mis. Ah putain, je me suis cramé. Je me suis mis à 55 watts. Déjà une meilleure réactivité. Bon, maintenant on va mettre du coton. Donc moi je mets comme d'habitude du Cotton Bacon. Parce que tout simplement c'est le coton que je préfère, c'est celui qui remplit le mieux son office à mon sens, c'est toujours une question de goût. J'ai pas encore goûté le prime, mais ça va pas tarder je pense. Donc voilà, donc comme d'habitude on glisse à l'intérieur du coil, on rattrape, donc il faut que ça soit un peu résistant, mais pas trop. Voilà, donc moi je laisse pas beaucoup, je laisse un peu moins d'un centimètre. Voilà, on va dire 1 cm, je vais un peu égaliser, voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop, je le tourne de ce côté là, pour moi ça sera plus simple.
touc, voilà, c'est bien dur mais pas trop. Donc voilà, je laisse une petite marge. Franchement, à ce niveau-là, il est super simple à cotonner. Il y a des drippers qui sont un peu chiants. Là, c'est pas du tout le cas, il est vraiment très très simple. Un aveugle dans le noir y arriverait. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je replie le coton et je le passe en dessous. Voilà. Mais en fait, ce que je fais, c'est que, voyez, ici, je laisse un passage pour le liquide. Voilà. Comme ça. Comme ça, ici. Parce que ainsi, le liquide peut bien circuler au milieu et et imbiber bien le coton. Donc je fais pareil de l'autre côté, je le coude, voilà. J'essaie de ne pas obstruer le pin bottom feeder et voilà donc ce que j'ai reculé un peu la caméra. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai laissé de l'espace, là il est un peu trop ce côté, voilà. C'est peut-être pas le meilleur truc mais ça passe. Voilà. Comme ça en fait je laisse une arrivée de liquide pour que le liquide rentre bien au milieu et imbibe tous les côtés du coton. Voilà. Donc là, on va voir la partie skunk. Donc j'appuie sur le skunk. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors là, ça va. Si je le mets à l'envers, ça va pas se voir. Donc en fait, là, le liquide rentre de tous les côtés. Je mets un petit peu, voilà, il est rentré. Vous voyez, là, il est rentré au milieu. Donc c'est ce que je voulais. Voilà. J'appuie. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc là, hop, j'aide le coton à s'imbiber un peu plus rapidement, on va dire. Mais ce que je fais, hein, même si c'est du skunk, je mouille toujours les coils avec la bouteille parce que je veux garder mon coton le plus longtemps possible. Donc moi j'ai pris du Spell on You de The Last Marabout. C'est un liquide délicieux que j'ai déjà présenté à base de chocolat, une touche de caramel. Bref, il y a plein de trucs dedans, c'est délicieux. Voilà, donc là j'ai moulé mon coil. Je le shoot une fois, je le remouille un petit peu. Je le remouille une fois. Wow, ça pète. Je skunk et là on est bon. Voilà. Donc comme vous le voyez sur voilà, cette image, je laisse pas comment dire totalement ouvert, je le ferme ouais, disons je le ferme de 3/4 quasiment, un petit peu moins, peut-être la moitié, je laisse la moitié ouverte on va dire. Donc je vérifie bien que hop, mon coil est en face de mon trou et c'est parti. On va faire maintenant le test de vape, hein. On va voir quelles sont mes idées sur le magnifique Apocalypse Gen 2 et on se retrouve tout de suite en plan large. Voilà, donc on a une conception assez basique, le plateau n'a rien de compliqué, le montage non plus, hein. C'est du double coil vraiment très simple à faire. Donc maintenant on va passer au plus important, généralement c'est le test de vape. Donc hop, je vérifie que ça marche. Ok, c'est parti. Alors que dire, franchement, je comprends pourquoi les gens l'aiment beaucoup, parce qu'en effet, il a de très bonnes restitutions de saveurs. J'ai choisi le Spell on You exprès, parce que c'est un liquide qui est assez complexe, il y a plein d'ingrédients dedans, de la noix de coco, du caramel, du chocolat, de la vanille, il y a un peu de tout. Et
je l'avais goûté sur certains drippers, voilà, qui augmentaient le cacao, qui augmentaient la noix de coco, le caramel, voilà. Mais à chaque fois, il y avait une sorte de déséquilibre. J'ai pas ce problème-là sur l'Apocalypse. J'ai vraiment un bon mélange de tous les éléments. On les reconnaît globalement bien dans l'ensemble. Et du coup, ça donne vraiment un liquide très bon. Pour avoir goûté, je vous dis, sur plusieurs matériels, c'est vraiment sur l'Apocalypse que j'ai le meilleur rendu du Spell en New. C'est pas évident parce que je vous dis, c'est un liquide vachement complexe, mais c'est là-dessus que voilà, j'ai les meilleures saveurs. Tout est bien équilibré. Moi, chocolat à la base, je suis pas fan parce que je trouve que ça prend trop le pas sur le reste. Là, justement, l'avantage, c'est que c'est pas le cas. Le chocolat se met bien dans le reste. Et du coup, ça donne vraiment une bonne petite, un bon petit liquide sur voilà, ce Gen 2. Donc oui, moi je valide complètement. En plus avec les coils en ANI 80 que j'ai mis, la réactivité elle est top. Et franchement je me lasse pas. Bon, le seul problème c'est que j'ai mis un peu trop de nicotine, du coup au bout d'un moment j'ai un hit assez fort. Je crois que la prochaine fois je rajouterai. Moi en fait mes liquides, voilà, je les mets dans des grandes fioles. Je pense que la prochaine fois je rajouterai simplement du 0 et ça fera la farce. Parce que là je l'ai un peu trop boosté. Voilà. Mais pour en revenir à l'Apocalypse, oui je le valide complètement. Il est look, il est stylé, il y a beaucoup de variations de coloris et franchement il est top. Franchement il est top. Il vaut à peu près 70 €, mais très franchement il les vaut. Il les vaut déjà pour son design, hein, qui est quand même bien sympa. Moi je trouve qu'en bleu il pète bien. Et il les vaut pour sa qualité de vape. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, après ça vous pouvez peut-être le trouver moins cher sur des sites étrangers, je sais pas, mais moi je vous encourage à le découvrir. Je suis pas fan des double coils vraiment, mais là c'est ouais. Je valide complètement. Je vais recomprer un peu. Hop, j'ai pas séché mon coton. S'il est bon avec tous les liquides, ça peut valoir carrément le coup. Voilà. Et ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.